Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le deuxième hadith qui va nous occuper aujourd'hui dans le recueil de l'imam al-Nawawi, donc un très beau hadith qui est aussi célèbre que le premier qui traitait de la bonne intention, c'est cette parole, cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle les différents aspects de la religion. Que nous dit ce hadith? Alors je vous le lis. Un jour, on raconte Omar ibn al-Khattab, donc c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui nous rapporte ce hadith. Il nous dit: un jour, alors que nous étions assis autour de l'envoyé de Dieu, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, aucune trace de voyage n'apparaissant sur lui, que personne d'entre nous ne connaissait. Il s'est alors assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam en accolant ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et posant ses mains sur ses propres cuisses. Et il lui dit: oh Muhammad, ya Muhammad, informe-moi sur l'islam. Informe-moi sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: l'islam, c'est le fait de témoigner qu'il n'y a qu'un Dieu unique, que Mohammed est son envoyé, d'accomplir la prière, de donner l'aumône obligatoire, donc la zakat, de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour autant que les conditions te le permettent. Et là, cet homme, cet étranger, de répondre: certes, tu dis vrai. Omar ibn al-Khattab dit: nous nous sommes alors étonnés qu'il s'informe et qu'il lui donne ensuite raison. L'homme, cet étranger, continue en disant: informe-moi sur la foi, al-iman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est de croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses envoyés, de croire au jour dernier et à la prédestinée dans ses aspects de bien et de mal. Et là, l'homme de répondre: certes, tu dis vrai. Il dit ensuite, il continue d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi sur l'excellence, al-ihsan. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et là, l'homme de répondre encore une fois: tu dis vrai. Et là, il lui pose une dernière question en lui disant: informe-moi sur l'heure dernière. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui interroge, que le demandeur. Et là, l'homme, l'étranger, de dire: informe-moi au moins sur ces signes annonciateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: parmi les signes de l'heure, lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse, que tu verras les va-nu-pieds, les miséreux et les bergers se faire concurrence à qui élèvera encore plus haut sa construction. Donc ils vont rivaliser en gratte-ciel, dans la construction des gratte-ciel. Et là, Omar ibn al-Khattab sallallahu alayhi wa sallam dit: cet homme est parti, ensuite il est parti, et je suis resté un certain temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: oh Omar, connais-tu celui qui a posé les questions? Je lui ai répondu: Dieu et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: c'est Jibril alayhi salam qui est venu nous enseigner notre religion. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc c'est un hadith très connu. Un hadith, donc cette rencontre entre Jibril alayhi salam et le prophète et ses compagnons. Jibril qui apparaît sous forme humaine, dans une forme qui a interpellé les compagnons parce que il n'y avait aucune trace de voyage. Il était d'une blancheur éclatante. Ils ne le connaissaient pas. Donc d'où pouvait venir cet homme? Donc au départ, les compagnons étaient plus ou moins surpris par l'attitude de cet homme qui interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certaines questions et qui finit par lui donner raison comme s'il connaissait déjà les réponses avant de poser les questions. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: mais il est venu poser ces questions juste pour vous enseigner la religion. Alors, les leçons que nous pouvons retenir de ce hadith, de ce très beau hadith, première petite leçon que nous retenons, c'est que Jibril alayhi salam vient, en posant ces questions, il pousse les compagnons à profiter de la présence de Mohammed alayhi salam
pour s'instruire dans leur religion, poser des questions. Vous avez la chance d'avoir avec vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profitez de sa présence pour apprendre, pour étudier. C'est une opportunité que vous avez entre les mains pour étudier. Et c'est ce que doit retenir le croyant. Première leçon qu'il retient, chaque opportunité qui se présente à moi, eh bien, je la saisis pour apprendre. Quand l'occasion m'est donnée pour étudier, pour poser une question, pour m'instruire, pour gagner en maturité intellectuelle et spirituelle, je la saisis, je saute sur l'occasion. Combien d'opportunités se sont présentées pour apprendre, pour étudier, et je les ai laissées passer? Combien de fois Allah m'a donné l'occasion de profiter de sa science, de sa sagesse, de son ilm? C'est un cadeau d'Allah. Allah parfois t'a apporté beaucoup d'opportunités pour goûter à sa science, à sa sagesse, mais tu as méprisé, tu as ignoré ces belles opportunités, souvent parce que nous sommes distraits, parce que nous accordons de l'importance à des choses frivoles. Deuxième chose dans ce hadith, c'est que le hadith nous rappelle 4 aspects fondamentaux de l'islam. L'islam, wal-iman, wal-ihsan et as-sa'a. Malheureusement, parfois on oublie la dernière question, l'heure, la fin des temps, et on réduit l'islam aux 3 aspects, l'islam, wal-iman, wal-ihsan. Alors qu'ici, le hadith nous rappelle que l'islam, c'est 4 aspects, et que la 4e question est aussi importante que les 3 premières, et on le verra. Donc, 4 aspects. L'islam, les savants nous disent, l'islam, c'est tout ce qui traite de l'aspect extérieur des formalités d'islam, de la pratique, la prière, le jeûne, la zakat, et qui va donner naissance à une science qu'on appelle al-fiqh. Donc le fiqh vient nous rappeler les formalités de la pratique de l'islam. Ensuite, l'iman. L'iman, c'est tout ce qui traite de l'aspect intérieur, de l'invisible, al-ghaib, et qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'aqida. L'aqida traite justement de la foi et de l'invisible. Donc, l'islam vient réguler la dimension extérieure de la pratique. L'iman vient donner les clés des conditions intérieures pour la pratique, pour la réalisation de la pratique. Donc, l'iman, c'est tout ce qui traite de l'invisible, le ghaib d'Allah, les anges, le destin, etc. Et enfin, l'ihsan, c'est tout ce qui traite de la purification intérieure. Donc ça va donner naissance à une science qui est celle de la purification de l'âme, de la purification intérieure. Et enfin, l'heure, as-sa'a. As-sa'a, c'est une science qui nous avertit, qui nous donne les indicateurs de la décadence ou de la dégénérescence spirituelle de l'humanité. Et cette science, il faut la connaître, il faut l'apprendre, parce qu'elle va nous permettre de prendre conscience, de mesurer et de noter les différents indicateurs qui signalent le déclin de l'humanité. Donc il faut l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que si nous sommes amenés à vivre dans ces conditions de dégénérescence, lorsque nous serons le témoin plutôt de ces indicateurs donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on saura comment il faudra agir, quelles sont les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ces indicateurs venaient à apparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une analyse au 7e siècle dans le désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme illettré, nous a donné des indicateurs subtils qui décrivent et qui analysent les sociétés contemporaines, le monde contemporain et ses troubles, ses crises économiques, politiques, etc. Tout le monde nous a été décrit avec éloquence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 15 siècles. Donc c'est aussi une chose qu'il faut avoir en tête. Donc on a ces aspects et l'islam regroupe tous ces aspects. C'est à la fois une pratique, c'est un ensemble de gestes, de rites, c'est un ensemble de certitudes, de convictions qui participent de la foi. C'est aussi un travail de purification intérieure, c'est un travail de discipline, d'intériorisation. Ça aussi c'est un aspect important, parce que l'islam, le fiqh, tout le monde connaît. L'aqida ou l'iman, on connaît aussi plus ou moins. Par contre, tout ce qui concerne tazkiyat an-nafs, quelle est la science qui me permet d'éduquer mon âme, de guérir les maladies de mon cœur? Ça, malheureusement, c'est une science qui est peu connue, qu'on délaisse. Malheureusement, nous avons réduit l'islam, encore une fois, à tout ce qui est droit, halal, haram, tu peux, tu ne peux pas. Et nous avons négligé
l'aspect intérieur, tout ce qui concerne la purification de l'âme. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, si vous avez déjà lu son ouvrage Ihya Ulumuddin, vous allez voir que chaque fois qu'il parle d'un rite ou d'une pratique, il y a toujours deux moments. Il parle d'abord toujours des conditions extérieures et des conditions intérieures, de la disposition extérieure, de la disposition intérieure. Il va parler de la prière, toute une partie qui parle des dispositions extérieures, quelles sont les règles de la prière, quelles sont les obligations, les conditions de validité, etc. de la prière. Et ensuite, toute une partie qui parle des dispositions intérieures. Comment faire pour se concentrer dans la prière, le recueillement, la présence d'Allah, le dialogue avec Allah. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que nous enseigne ce hadith. Et ce hadith, lui aussi, à lui seul, en réalité, peut résumer l'essentiel de l'islam. Le noyau de l'islam est résumé dans ces 4 questions que Jibril alayhi salam a posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lamu a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.